commencé à avoir un attrait à la sexualité beaucoup plus développé et beaucoup plus précoce. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Voilà, on allait à la messe tous les dimanches. T'es une amitié qui veut juste qu'on se remette Exactement. ensemble, Exactement. etc. et tout. Enfin voilà. Ouais. Cette fois qui surenchère encore, qui me dit Frère, regarde si ton pote, lui, il y va. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre podcast. Donc, on se retrouve pour un nouveau format assez spécial qu'on n'a jamais encore fait. Je me présente, je suis la sœur Stella. Et puis, je suis accompagnée de Gaël aujourd'hui. Si tu peux te présenter rapidement. Salut les amis, moi je m'appelle Gaël, j'ai 23 ans et je suis coiffeur. Je suis coiffeur tout simplement. Gaël, merci d'être là Yes. aujourd'hui. On se retrouve pour ce podcast qu'on n'a encore jamais fait, donc c'est tout nouveau pour toi et moi. Et aujourd'hui, tu vas un peu nous raconter ton histoire, finalement, ton témoignage. Donc, on va vraiment, pour que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui puissent nous comprendre, on va commencer vraiment du début, donc de l'enfance, jusqu'à aujourd'hui. Yes. Donc, est-ce que tu peux nous raconter le format familial, le contexte plutôt familial dans lequel tu as grandi? Est-ce que vous étiez une famille qui était très chrétienne, pas du tout religieuse? Voilà, quand je dis contexte, c'est Ok. plus comme ça. Alors, non, moi le contexte, c'est un contexte qu'on connaît, hein, qu'on a l'habitude d'entendre. Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Voilà, on allait à la messe tous les dimanches. Je connaissais Dieu. Ma famille, tout le monde connaît Dieu. Et c'était ça un peu le contexte. Famille normale, sans de problème en soi. Voilà, Voilà, ok. c'est ça. Ok, j'ai compris. Et donc, toi, aujourd'hui, tu es là pour nous raconter ton témoignage qui s'intitule Un péché qui en entraîne plusieurs. Yes. Pour que vraiment on puisse avoir une bonne chronologie. Mhm. On va commencer par le début, du coup. Mhm. Raconte-nous, quand tu dis un péché qui en entraîne plusieurs, du coup, le premier péché, Yes. qu'est-ce que c'était? Comment c'est venu? Voilà. Mhm. Alors moi, faut savoir déjà que je suis le dernier de ma famille. Je suis le tout petit. Alors là, faut que peut-être qu'on remonte peut-être à quand j'avais 5 ans. 5, 6 ans si je me souviens bien. Voilà. Il y avait un peu ce qu'on appelle un peu les jeux d'enfants Ouais. qui s'est passé avec ma cousine. Et de ce fait-là, il y a cette première porte, je dirais, de l'immoralité sexuelle qui s'est ouverte. De l'impudicité dans ma vie qui s'est ouverte. Et ça a entraîné quelque chose où, à un moment, ma vision, déjà, à ce moment-là, était biaisée. J'étais tout petit, mais elle était biaisée. Comment je l'ai compris, c'est de la sorte que lorsqu'on est passé après, par la suite, au collège, à l'école, eh ben, j'ai commencé à avoir un attrait à la sexualité beaucoup plus développé et beaucoup plus précoce que, je dirais, les autres, ou ce qui doit se faire normalement. Je vois, ouais. Ça veut dire qu'il y a eu déjà cette première partie-là avec l'inceste. Et par la suite, à cause de cet inceste-là, il y a eu ce rapport-là avec les filles, où j'ai eu ma première fois très tôt, à l'âge de 13 ans. Et après, par la suite, on me connaissait vraiment par rapport aux filles, quoi. Oui, donc, pour que ce soit bien clair, donc l'inceste qui a eu lieu, Yes. pour toi, c'était donc vraiment au niveau de l'enfance, on va dire primaire, Yes, à peu près. c'était ça. Et donc là, donc ça, forcément, ça a ouvert une porte, comme tu disais, par rapport à ta sexualité, qui pour toi, du coup, était beaucoup plus précoce que dans la normale. Et donc là, on est au collège, du coup, parce Yes. que forcément, tu arrives au collège, il y a les filles, etc., ce genre Mhm. de choses. Et donc, en fait, forcément, ça a entraîné l'impudicité, ce que nous, on appelle l'impudicité. Yes. Et voilà, est-ce que tu peux un peu plus nous raconter, du coup, comment est-ce que ça se manifestait réellement Ouais. dans ta vie? Ouais, moi, ça se manifestait comment? Euh, Moi, il faut savoir que ma première fois, comme je le disais, je l'ai fait aux alentours de 13, 14 ans. Donc, je pense que je devais être au collège, cinquième, quatrième, je m'en souviens plus trop, mais c'était aux alentours de cet âge-là. Et en fait, à ce moment-là, je connaissais déjà la masturbation en amont. Je la connaissais déjà. Ça veut dire que lorsque je me suis mis en couple avec cette fille-là et qu'on a fait notre première fois, en fait, ça a ouvert une porte en moi que j'avais jamais eu auparavant. Et ça a ouvert cette chose-là que j'avais vraiment l'impression d'être coupable. Mm.
De sorte que, en fait, j'avais commencé à penser que Dieu m'aimait pas. J'avais commencé aussi à penser que, en fait, c'était mon identité, quelque part. Et ça avait mis dans mon cœur une semence de telle sorte que je me sentais super vide. J'avais vraiment l'impression que lorsqu'il y avait eu cette première fois-là, il y avait vraiment quelque chose qui m'avait été arraché. Ou... Mmh. En tout cas, il s'était passé quelque chose. Mmh. Et après, à la suite de ça, ça a ouvert une si grande porte que j'ai commencé à m'identifier à ça. Ouais. Parce que du coup, toi, ta première fois, bah, elle est arrivée de manière très Yes, jeune, yes. voilà. Et puis même, c'est arrivé de par, bah, du coup, comme tu disais, l'inceste, et cetera, des choses qui s'étaient déjà passées en amont et donc Exactement. forcément, ça a ouvert des portes. Yes. Et donc, je voulais se focaliser du coup parce que du coup, c'était l'impudicité Mhm. et comme tu disais, pour toi, c'était ton identité, en fait, c'était ta personnalité De d'être ouf, ce genre de de personne-là. ouf, Donc j'imagine que tu enchaînais aussi pas mal de relations amoureuses et de tout ouf. et bah, ça devait être compliqué, en fait, ça devait être compliqué et je voulais que tu nous dises un peu Comment ça se comment passait? ça se passait du coup quand tu étais en couple, en fait? Ouais. Bon, déjà, faut savoir que moi, comme je disais, je m'identifiais à ça. Pour moi, je savais pas, mais lorsque je rentrais dans les relations, en fait, je rentrais avec un bagage émotionnel, un cœur qui était désastreux. Mmh. Mais en fait, moi, à ce moment-là, j'ai ce truc en moi qui me dit, euh, bah, tu vas bien. Je localise pas du tout le problème. Ça veut dire que moi, quand je rentre dans les relations et que voilà, je commence un peu à vaciller. Quand je dis vaciller, c'est dans le sens où je vais aller à gauche, à droite. Je vais commencer à Mmh. accumuler les relations sexuelles. En fait, pour moi, à ce moment-là, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je vois autour de moi mes amis, c'est un peu pareil. Pour moi, c'est pas quelque chose de dérangeant. Et au-delà de ça, je pense que moi, je vais bien. Ça veut dire que, en gros, dans ces relations-là, il y a beaucoup les relations sexuelles. Vraiment, c'est quelque chose, en tout cas, qui avait vraiment une sorte de domination un peu sur moi. Ouais. Et au-delà des relations sexuelles, c'est que j'avais la facilité à vraiment aller à gauche, à droite. Ça veut dire, je pouvais parler avec une fille, parler avec une autre fille, parler avec une autre fille, comme si, en gros, ça me rassasiait pas. À Ouais, en chaque fait, fois, c'était c'est ça. insatiable, quoi, C'est ça. c'est C'est-à-dire, j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Et en accumulant ça, c'était comme si moi, mon cœur aussi, il était en pierre. Ça veut mmh. dire que l'amour, j'avais l'impression que c'était pas. En gros, j'avais ma propre définition de l'amour. J'avais pas ce truc-là de là, je vais aimer la personne, je vais vouloir. Non, c'était pas vraiment ça. Toi, c'était plus, être satisfait sur le moment, on va dire Exactement. et après, bah, une Voilà, fois c'est ça. que ça te satisfait plus, bah, Exactement. tu passes à autre chose. Passer à autre chose, c'est ça. OK, j'ai compris et aussi, Mm. quand on préparait le podcast, Mm. tu m'avais raconté une anecdote qui, je pense, elle est assez pertinente et Mm. j'aimerais que tu puisses la raconter. Mm. Tu me disais qu'une fois, donc tu étais, je sais plus, je pense que c'était période collège. Ouais, ouais, Collège, ouais, c'était ouais. ça et donc bah, voilà, tu étais en couple avec une fille Mhm. et c'était cette fille non, tu avais trompé cette fille, c'est ça, hein? Tu Exactement. avais trompé cette fille et la fille avec qui tu l'avais trompée, tu avais fait une sorte de rappel, tu avais donné un avertissement Dingue. et donc voilà, comme tu as dit dingue en fait, il faut que tu le racontes. En... Honnêtement, c'est là que j'ai commencé à voir que, il y a un Dieu. Moi, il faut savoir que, vraiment, j'évitais les chrétiennes. J'évitais les chrétiennes. Ouais, Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais ce truc en moi en me disant que si je fais mal à une enfant de Dieu, c'est moi, en ça tout va cas, te après, qui vais retomber payer. dessus. Donc, en tout cas, les chrétiennes, j'évitais. Maintenant, moi, du coup, à ce moment-là, je suis en couple. On est à peu près, si je peux situer à peu près vers le lycée. Je suis en couple avec cette fille-là. Et voilà, voilà, il y a l'impulsité, il y a la relation sexuelle. Et encore une fois, je suis pas sérieux. Dans ma relation, je suis pas sérieux. De ce fait-là, euh, je fréquente une autre fille. Je fréquente une autre fille. Et lorsque je la fréquente, voilà, on se fréquente pendant, je me souviens plus du temps, X temps et tout. Et on arrête de se fréquenter. Littéralement, je l'ai trompée. À la suite de ça, elle me renvoie un message. Et lorsqu'elle me renvoie un message, moi, dans ma tête, c'est comme si j'ai l'impression qu'elle veut revenir, en gros, reavoir, qu'on a encore une relation, voilà. Mmh. Mais là, je vois que l'approche, elle est totalement différente. Elle me parle comme si, en gros, je courais un danger. En gros, ce qu'elle me dit concrètement, c'est quoi? C'est que, écoute, Gaël, euh, moi, j'ai fait un rêve te concernant. Quand elle me dit Donc ça, là, déjà,
T'es en mode, ok. Que- Quel bail? Ouais. Comment ça? J'ai fait un rêve te concernant, voilà. Et dans ce rêve-là, t'étais dans le feu. T'étais dans le feu. Et en gros, la relation où t'es, la fille avec qui t'es, il faut que tu la quittes. Mm. Parce que là, vous êtes en train de brûler. Elle me dit ça, moi, je reste un peu bouche bée. Et c'est la première fois que, lorsqu'une personne me parle, je sens un poids dans ses mots, je sens une profondeur. Mm. Donc, Ok. je suis à l'écoute. Elle me parle, elle me dit ça. À ce moment-là, je la crois pas. À ce moment-là, clairement, je la crois pas parce que pour moi, elle veut juste revenir et, c'est tout. Ouais, pour Mais toi, c'est une tactique voilà, c'est une pour qu'elle tactique revienne et tout. complètement inventée. Mm. Mais j'ai ce truc en moi en me disant, c'est étrange parce qu'au fond de moi, j'ai l'impression que c'est vrai. Au fond de moi, ce qu'elle dit, j'ai l'impression que c'est la vérité. Mais je suis dans le déni absolu. Je suis dans le déni absolu. Ok. Et, ouais, c'est la première fois en tout cas, j'ai senti au fond de moi que hum, là, on m'a parlé, mais j'ai pas l'impression on a parlé juste à mon intellect. En fait, t'avais deux sentiments. T'avais à la fois le sentiment de c'est une tactique, elle veut Ouais, juste qu'on se remette exactement. ensemble, Exactement. etc. et tout. Enfin, voilà. Ouais. Donc, t'as pas trop envie de l'écouter. Mais d'un côté, en fait, ce qu'elle t'a dit, ça t'a quand même touché. Mhm. Même si, en fait, il y a une partie de toi qui est dans le Mhm. déni et qui est en mode, enfin, j'y crois pas trop à ce Mhm. qu'elle m'a dit. Mhm. Enfin, voilà. Mais il y a une partie de toi quand même, peut-être que sur le moment, tu l'as pas saisi, mais il Yes. y avait une partie de toi quand même qui était un peu réceptif à ce qu'elle avait dit et tu Yes. te disais, Mhm. peut-être que c'est un vrai Ouais, avertissement ouais, et je devrais écouter. Mais exactement. on le sait tous les deux, tu n'as pas écouté. Je n'ai pas écouté. Donc, du coup, tu es resté dans la relation avec la Yes. fille Yes. avec laquelle tu étais et elle t'avait dit que Mhm. vous deux, c'est pas Ouais. possible. Ouais. Et en fait, oui, donc c'est Mhm. ça, t'écoutes pas Mhm. et t'es en mode, bah, moi, je préfère continuer ma Exactement. relation et vivre comme je vis, en Ouais, fait. exactement. Mais t'as quand même, en fait, ça a créé quand même quelque chose en toi, en fait, Ouais, c'est ce que ça. tu me disais. Ce que moi, je savais pas, c'était que elle s'était rapprochée du Seigneur. Ok. J'avais pas ça à ce moment-là. Et elle me parle en me disant, ouais, est-ce qu'en ce moment tu pries? Est-ce qu'en ce moment, voilà, ta relation avec le Seigneur, comment c'est et tout? Il faut savoir que moi, même si je suis issu d'une famille chrétienne, je connaissais Dieu, mais j'avais pas de relation avec Dieu. C'est deux choses totalement différentes. Ça veut dire, à ce moment-là, quand elle me dit ça, bah, pour moi, en fait, je vois ça vraiment comme tu as dit tout à l'heure, une tactique, tu vois. Mais ça met une semence en moi. Et cette semence-là, elle provoque un petit changement du fait que, en tout cas, j'ai plus envie d'être infidèle. Ça provoque cette petite semence en moi. Mais si tu veux, à ce moment-là, je pense que c'est ça le problème de ma vie. Ouais, parce que c'est ça, c'est ce que tu me disais. Tu me disais qu'en fait, donc il y a cette fille qui te fait cet avertissement et Mm, toi, tu es un peu en mode, mm, j'ai entendu, mais je mm, t'ai pas écouté. mm, Et tu restes avec ta fille parce que voilà, bah, mm. voilà, c'est la décision que tu as finalement prise. Et puis au final, avec la fille avec qui tu étais, bah, comme on disait au début, tu es un peu insatiable. Donc ça veut Ouais, dire que dans tous les cas, ça allait pas durer. yes. Et quand justement, tu plus avec cette fille-là, Mm. bah, tu pas non plus dans l'optique d'arrêter de Non, vivre ta vie comme non. tu Mm. la vis, puisque pour toi, tu es en mode, bah, c'est comme ça. C'est C'est comme comme tu ça. disais, c'est ta vision de l'amour. Yes. Et donc, tu te mets dans une autre relation, mais par contre, justement, tu as cette décision-là de au moins, j'arrête d'être infidèle. Exactement. C'était ça. C'était ça. C'était ça. C'était à ce moment-là, je pensais vraiment que c'était ça le problème. Mm, Donc je me suis dit, bon, si c'est l'infidélité le problème, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a dit j'étais dans le feu. mm, Eh ben, je vais régler le problème. Comme ça, je serai plus dans le feu. c'est ça. Je pensais que c'était ça à ce moment-là. Ouais. Mais du coup, C'était pas ça. c'était pas que C'était l'infidélité. pas que l'infidélité. Ouais, parce que du coup, à cette période-là aussi, tu disais que tu te sentais mal. Ouais. En Ouais. fait, Ouais. quand elle t'a donné cet avertissement, Ouais. bah, comme on l'a dit, voilà, Mm. ça t'est passé un peu au-dessus. Mm. Mais en vrai, dans ta vie perso, bah, ça allait pas très bien non plus, quoi. Tu te Pas sentais du pas tout. bien, en Ouais. fait. T'étais C'était un peu ça. tourmenté, tu me Ouais. disais. Si à ce moment-là, bah, en fait, du fait qu'elle m'a dit ça, ça m'a donné euh, une autre réalité, une autre façon de voir ma vie même. Parce qu'en fait, juste lorsqu'elle a prononcé ces mots-là, maintenant, c'est comme si j'avais compris que j'étais en danger constamment. Parce que si t'es dans le feu, c'est que t'es en train de brûler. Ouais, Et si tu brûles trop longtemps, tu vas cuire, tu vas c'est mourir. ça. Donc, moi, je me disais, mais attends, là, on m'a donné ce rêve-là et tout. Et ça fait que maintenant, quand je sortais dehors, à chaque fois, je disais à mes potes, eh, quand on sortait, j'allais en voiture avec mes potes et tout, conduis pas trop vite. Conduis pas trop vite. Je faisais attention où je sortais, je faisais attention avec qui je sortais parce que, en fait, je savais que là, moi, si je passe de l'autre côté, je sais pas où je vais aller.
C'est ça, ouais. Donc, j'ai peur de ouf de ce qui va m'arriver. Ouais. Donc, je faisais attention, Tu de attention. prendre tes précautions, C'est entre ça, guillemets, de pas c'est mourir, ça. mais en soi, c'est pas quelque chose qu'on C'est peut. pas du tout ça, tu C'est vois. ça, bah oui. Mais à ce moment-là, je pense de cette manière-là, tu vois. Mm. Ça fait que, comme tu disais, en fait, ça crée un tourment dans mon cœur. Je suis pas tranquille, j'ai pas la paix. Ouais, c'est ça. Bah oui, En parce qu'en fait, fait, finalement, tu es tout le temps en mode, tout le temps. faut que je vérifie qu'à tel endroit, il y a pas de Tout le temps, voilà, tout le temps. qu'il y ait pas d'ennemis, C'est qu'à ce ça, c'est ça. moment-là, il y a pas de tel problème, on C'est est ça. en voiture, faut pas Mhm. qu'on dépasse, les C'est limitations et ça, tout. c'est ça. Ouais, voilà, en fait, finalement, tu étais tourmentée Ouais. et donc ça s'est étendu cette période-là, donc collège, lycée Mhm. et arrivé donc au lycée, je sais pas exactement quelle classe, mais en tout Mhm. cas, je sais qu'on est au lycée. Mhm. Bah, en fait, il y a tes proches, enfin Ouais, tes amis ouais. qui décident de t'inviter du coup, dans leur église. Mais Yes. on le rappelle, toi, tu avais quand même connu l'église parce que tu avais Ouais, ce contexte familial ouais, moi, où j'ai quand en même. soi, Bien sûr. voilà, c'était une famille assez religieuse et Mhm. cetera. Donc en soi, tu connaissais, mais tu vivais ta vie, en connaissance de cause, en mode: «Non, moi, je Exactement. préfère vivre ma vie de telle Exactement. manière» et donc quand ils t'invitent et même comme tu disais, toi, tu voulais pas sortir avec des filles chrétiennes parce que tu Non, étais en mode: «Le retour du bâton, c'est voilà, ça. C'est ça. j'ai pas envie de m'y frotter». Ouais. Donc ça veut dire que tu étais un peu quand même, froid par rapport à tout ce qui était religion, église et cetera. Tu connaissais, mais tu voulais pas non plus trop y aller parce Mhm. que, bah, en fait, toi, tu avais ton mode de vie et cetera Yes. et bah, il y a ces amis-là qui t'invitent à l'église et du Mhm. coup, qu'est-ce qui s'est passé quand ils t'invitent? Ouais. Après, donc là, on est un peu après le lycée. Et à ce moment-là, comme tu le disais, je suis en couple avec cette fille-là. Et voilà, moi, j'avais pris cette résolution de ne plus être infidèle. Donc, si j'étais plus infidèle, je brûlais plus. Le problème Ouais. était réglé. Et je pouvais faire ma vie, quoi. Et tout en sachant qu'il y avait comme ce vide qui était présent. Et j'ai des amis à moi qui recommencent à aller à l'église. Ils recommencent à aller à l'église. Moi, l'église, je connais, c'est pas quelque chose qui m'est étranger. Dieu, je connais. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je me dis, en soi, juste aller à l'église, ben, ça va m'apporter quoi? Ça va m'apporter quoi? J'y vais depuis que je suis petit. Mmh. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et j'ai un ami à moi, il m'envoie en privé, il insiste, il m'envoie un flyer. Il m'envoie un flyer et tout. Bon, j'ai réfléchi une, deux fois, et j'y vais. Et en fait, ce jour-là, ils avaient préparé un culte pour la jeunesse. C'est-à-dire, il y avait grave des jeunes et tout. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un un peu timide. Je dirais pas, mais je suis quelqu'un un peu timide, tu vois. Ça veut dire que je vois, il y a beaucoup de jeunes et tout. Je suis un peu en mode, ah, voilà, faut que je trouve ma place, je m'assois et tout, tranquillement. Et voilà. Euh, à ce moment-là, l'homme de Dieu, il parle. Voilà, il fait la prédication et tout. Et à la fin, il fait l'appel au salut. Et lorsqu'il fait l'appel au salut, il se passe quelque chose comme... en fait, en moi, il y a un combat. Mmh. Ça veut dire, il dit, voilà, l'appel au salut, c'est lorsque tu appelles les gens pour qui donnent leur vie à Christ. Ouais, voilà, c'est ça pour expliquer Ouais, au cas où, vous c'est nous regardez, mais c'est ça. vous savez pas forcément, bah, ce que c'est l'appel au salut. Ouais, je leur explique, c'est Ouais, le ouais, fait de donner sa vie, en fait, c'est ça. à Dieu, quoi. C'est ça. Donc lorsqu'il fait cet appel-là, eh ben, à ce moment-là, j'ai vraiment une voix qui me dit, n'y va pas. Mmh. En plus, il y a les autres autour de toi, ils vont penser, de base, toi, tu es chrétien. Pourquoi tu vas aller donner ta vie à Christ? Tu es déjà chrétien. Ouais. Il y a cette voix qui surenchère encore, qui me dit, en vrai, regarde si ton pote, lui, il y va. J'ouvre un tout petit peu les yeux comme ça. Je vois que mon pote, lui, il bouge pas. Donc j'ai cette voix-là qui me dit, si ton pote, il y va pas, toi, tu vas pas. Quand j'ouvre les yeux, là, comme ça, Mmh. je vois que mon pote, il est décidé à pas y aller. OK. Mais au fond de moi aussi, j'ai une autre voix qui me dit, abandonne-toi. 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 Ça veut dire j'ai envie de me lever, mais j'ai ce truc qui me freine. J'ai envie de me lever, mais j'ai ce truc qui me freine. Et je comprends pas en fait ce qui se passe. Genre, je sais pas à ce moment-là que c'est vraiment un combat qui est en train Ouais. de se Ouais, faire, tu ouais, vois. ouais. Et l'appel au salut, il le fait pas une fois. Il le fait plusieurs fois. Il surenchère. Il surenchère. Et je crois que peut-être juste avant le dernier, c'est comme si en moi, il y a quelque chose qui lâche. Comme si en fait, en moi, il y avait quelque chose qui avait gagné. Et lorsqu'il y a enfin, moi, cette victoire-là, j'entends plus l'autre voix qui me dit ouais, regarde les autres ou reste à ta place, n'y va pas. Mmh. J'entends juste cette voix-là qui me dit vas-y. Et lorsque cette voix-là me dit ça, à ce moment-là, ça paraît fou, mais à ce moment-là, je me souviens, j'enlève ma sacoche, je savais même plus où je l'avais posée.
j'enlève ma sacoche et j'avance. Et à ce moment-là, le serviteur de Dieu, il dit une phrase que moi, je pense que j'oublierai jamais, sincèrement. Il me dit, ne culpabilise pas. Et quand il me dit, ne culpabilise pas, en fait, moi, je sais qu'à ce moment-là, que le Seigneur, il parle de l'acte que j'avais posé quand j'avais 13 14 ans. Je sais qu'à ce moment-là, c'était une manière de me dire que je te pardonne, Ouais. que tout ça là, c'est pas ton identité. Et lorsqu'il me dit ne culpabilise pas, à ce moment-là, j'ai vraiment un poids. C'était là, Mm. un poids qui sort. Et je me sens tout léger après. Et c'est à partir de ce moment-là où je rencontre Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis, ah ouais, en fait, il y a vraiment un Dieu. Dans mon cœur directement, par la suite, après, j'ai été beaucoup plus calme. Comme je disais, j'étais en tourment en soi. Ouais. Et là, le Tu t'es calme, senti c'est ça. apaisé, ouais. Le calme et la tranquillité, ça a commencé à venir après cette rencontre. Juste après cette rencontre, hein, pas juste après cette rencontre. Juste après avoir fait l'appel du salut? Ouais, après avoir fait l'appel du salut, après cette rencontre-là, j'ai senti la paix. Ouais. Ouais, Ouais. ok. Bah, déjà, franchement, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et, mais du coup, c'est pas fini parce Mhm. que bah, ça, c'est le début. C'est le début. Après, c'est C'est vrai. ça. Et, mais Mhm. quand tu fais l'appel au salut, etc., et que tu acceptes de prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bah forcément, tu peux pas quitter l'église et puis après, tu retournes Yes. dans ta vie. Yes. En fait, Yes. là, Yes. c'est problématique, en fait. On Mhm. va dire que ça pose un problème. Mhm. Donc, il y a quand même ce truc en toi où tu es en mode, OK, je dois prendre des décisions. Yes. Et ça commence, en fait, en t'exposant ou plutôt, je dirais, voilà, en étant totalement libre. Parce Mhm. que quand tu vivais ta vie, ça, c'était un truc, c'était toi et toi. Mhm. Mais tes proches, en fait, ils savaient pas comment Exactement. toi, tu menais ta vie, etc. Exactement. Et en fait, tu prends cette décision-là, tu me disais d'être totalement transparent, Yes. du moins envers tes parents et Yes. tes frères et sœurs, ta famille, quoi. Exactement. Et comment est-ce qu'ils ont réagi? Parce que c'est pas évident Yes. c'est assez privé, Mhm. personnel. C'est pas des choses qu'on dit comme ça et Ouais. tout. Et tu as eu ce courage-là. Ouais. Comment ça s'est passé? Déjà, j'aimerais dire gloire à Dieu déjà parce que j'aurais pas pu le faire sans son assurance et sa force. Et deuxièmement, on est issu de... En tout cas, moi, je suis issu de familles africaines. Ça veut dire la culture, c'est quelque chose chez nous. Il y a des choses qu'on va dire et ne pas dire. Ouais, Ça veut dire que le Saint-Esprit, à ce moment-là, je ne le sais pas encore. En fait, il me convainc d'exposer la vérité. Parce que la parole est claire que ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. mm, C'est-à-dire, lorsque tu témoignes, c'est comme s'il y a la victoire aussi, par ça, tu vois. Montrer ce que Jésus a fait dans ta vie. ouais, Ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, j'ai peur, honnêtement, j'ai peur. Mais je me dis, il faut que je leur dise ce que le Seigneur a fait. Ça veut dire que à ce moment-là, je prends mon courage. Je suis le dernier, comme je t'ai dit. ouais, t'es le dernier de la famille. Je réunis tout le monde et je leur montre ma vie. Je leur expose vraiment tout, tout, tout. Ouais, parce que là, on a très survolé, Ouais, là, mais on il a y a plus de, survolé. de détails. Et C'est toi, tu ça. racontes vraiment tous les Je leur détails, quoi. raconte tous les détails. Et ils sont choqués. Mais quelque part, le Seigneur, au fond de moi, il me dit, cette parole-là qui dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut Mm, dire, c'est comme si tu ouvrais la porte à la vérité, ouais, quelque part. Ça veut dire, à ce moment-là, je le fais. Et lorsque je le fais par la suite, je commence un peu à avoir les fruits, les semences. La parole commence à se délier un peu, à gauche, à droite. Et c'est vraiment là où je me suis dit, OK, je sais que le Seigneur va agir aussi dans ma famille maintenant. ouais. Ouais. Et en fait, c'est vraiment à partir de là où tu as totalement pu être délivré. Enfin, Mm. ça a commencé un processus en toi, quoi. Yes, yes. Et en fait, moi, je voulais que tu nous dises un peu si tu avais un conseil Mm. à donner par rapport à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, un conseil à leur donner sur ton vécu, en fait. Il y Yes. a des gens qui vont peut-être nous regarder aujourd'hui, nous écouter et qui vont se dire, ah bah moi aussi, dans mon enfance, j'ai vécu ça. Mm. Ah bah moi aussi, durant mon adolescence, durant voilà, les périodes lycée, tout ça, bah Mm. pareil, j'étais très dans Mm, l'impudicité, mm, j'étais mm, mm, pareil. En mm, fait, mm. j'avais la même vision de l'amour que toi, Yes, t'avais. yes. Bah, toi, t'en es sorti. Et même, ça crée un vide en toi, tu disais. Et donc, ouais, quel conseil tu pourrais donner à toutes ces personnes-là? Alors, le conseil que moi je pourrais donner, il y a cette parabole dans la parole. Je vais un peu paraphraser, Mm. mais
cet homme-là qui vient pour semer du bon grain. Et il y a l'ennemi de cet homme-là qui vient un peu entacher, empêcher. En gros, il vient semer des mauvaises semences, tu vois, Ouais. dans le champ de cette personne. Et par la suite, du coup, lorsque les deux grains poussent, il y a le bon et le mauvais, Hmm. tu vois. Là, je paraphrase. Ouais. En fait, je dis ça pourquoi? Parce que, en réalité, l'enfance, c'est là où il y a énormément de semences, tu vois. C'est vrai. Moi, j'aimerais dire quelque chose, c'est que euh, lorsque l'ennemi va venir semer, lorsque tu es petit, euh, c'est pas tant contre toi. Dans le sens que je dis ça, c'est euh, le diable, il est contre Dieu. Oui. Donc, en réalité, il va tout de suite venir coller une fausse identité. Et lorsque cette semence-là va grandir, lorsque ce que lui, il a mis quand tu étais petit va grandir, malheureusement, ça va porter des fruits. Mais ça, c'est pas toi. Ça, sincèrement, c'est pas toi. Et quand le Seigneur, euh, il vient t'affranchir de ça, il vient aussi te montrer la vérité. Ça veut dire que si je pourrais vraiment donner un conseil à quelqu'un, c'est que le problème, c'est pas tant les fruits, ni les conséquences de ce que tu fais, même si ça peut te paraître grave ou oppressant, mais c'est la source. Tant que la source n'est pas réglée, Hmm. le problème va continuer à persister. Et aujourd'hui, je peux le dire comme ça peut paraître facile, mais c'est un combat de tous les jours. Une porte, quand elle a été enfoncée, il faut la réparer. Il faut remettre les choses en ordre. Ça veut dire que même si le Seigneur te montre, ok, toi, ton problème par rapport à l'impudicité, c'était ça, il faut que maintenant, tu reprennes les bases. Reprennes les bases. Et pendant tout ce chemin-là, c'est comme si le Seigneur va t'instruire aussi, te Hmm. montrer ce que c'est l'amour, te montrer comment lui aussi il t'aime, parce que c'est sur base aussi de son amour. Et petit à petit, tu vas voir que, ah ouais, en fait, c'est possible de vivre en dehors de l'impudicité. C'est possible de vivre dans la sainteté que le Seigneur demande. Tu vois. Hmm. Donc, pour moi, c'est vraiment plus s'appuyer sur le Seigneur que de regarder son péché. Le péché, il est là, mais regarde au Seigneur, parce que c'est de lui que la victoire et que ta libération, elle vient, je dirais. Ok. Et pour finir, du coup, enfin, tous tes conseils, Mhm. déjà tous les conseils que tu as donnés, moi, personnellement, je les prends vraiment, même si on vit pas Mhm. forcément Mhm. si on n'a pas le même vécu, je Yes, pense que ça yes. reste des conseils généraux qui s'appliquent à tout le monde. Mhm. Donc déjà, merci pour ça parce que c'est super important. Et tu parlais beaucoup de l'identité. Tu disais qu'à tes 13 ans, bah, toi, tu avais... Bah, en fait, ouais, il y avait l'impudicité. Yes. Pour toi, c'était ça ton identité. Mhm. Et je voulais juste te demander, bah, entre toi, quand tu avais 13 ans, et le Gaël que j'ai en Mhm. face de Yes. moi aujourd'hui, quelle est ton identité aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, hein. Pour Ouais. moi, ça en dit beaucoup, c'est profond. Mais j'ai vraiment été. C'est vraiment une grâce. Mais aujourd'hui, je dis vraiment, je suis enfant de Dieu. Et c'est vraiment par ça que je me définis aujourd'hui. Tout simplement. Ok, tout simplement. Tout simplement, en fait. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Pas plus. Bah, écoute, merci beaucoup Gaël Il n'y a pas de souci. d'avoir participé à cet échange. Mm. Moi, en tout cas, il m'a fait énormément de bien Mm. et il Gloire à est Dieu. pertinent dans le sens où c'est pas des choses qui sont faciles à dire, Mm. parce que c'est assez Mm. privé, c'est assez Mm. personnel, mais c'est important de les dire parce que bah, si chacun reste dans son truc en mode bah, je peux pas dire parce que c'est la honte, Mm. Mm. etc., Mm. en fait, on reste tu sais, dans une case, etc., alors Yes, qu'en fait, il y a yes, plein de gens qui vivent les mêmes yes. choses que nous. Mm. Et peut-être que ces personnes-là, ils ont des clés en fait Mm. pour qu'on puisse s'en sortir. Mais en fait, bah, du coup, toi, tu es resté dans ton truc. Donc, c'est super important. Et merci à toi d'avoir eu le courage, parce que c'est pas facile de raconter sa vie comme ça, bah, d'avoir eu le courage de nous partager ta vie. Et j'espère que toutes les personnes qui ont regardé cet épisode, bah, ça vous a fait du bien. Et j'espère que oui, que vraiment tous les conseils que Gaël a pu donner, que le parcours de vie de Gaël vous a fait du bien, vous a inspiré. Et merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir regardé l'épisode de notre podcast. On espère qu'on en aura beaucoup plus à l'avenir. Merci à tous.